Salut à tous, nous sommes début 2024 et les règles du babyfoot ont changé. On va voir tout de suite les modifications du règlement du babyfoot. Comme je disais, les règles du babyfoot ont changé, il y a des modifications qui ont été apportées au règlement. Ces modifications-là sont faites par le comité arbitrage de la Fédération internationale de babyfoot, l'ITSF. Ces règles vont dans le but d'améliorer les règles déjà existantes. Donc on va pas revenir sur le règlement en entier bien évidemment vu qu'il est très long et très complexe, mais on va voir ensemble les modifications qui ont été faites. Je vous mets en lien dans la description le récapitulatif de ces nouvelles règles qui a été fait par notre seul arbitre international français, Maxime Blin, que je tiens à remercier pour ce document qu'il a fait, qui est de très bonne qualité et qui permet de pouvoir s'y retrouver beaucoup plus rapidement. Merci à lui. En 2023 et avant, lorsque la balle tapait plus de 2 fois le montant au niveau des demi, c'était considéré comme faute. Aujourd'hui, si on tape 2 fois le montant d'un côté et que l'on va taper le montant de l'autre côté, cela reset le compteur. Donc là, le compteur est à 2 à gauche, puis 2 à droite, et donc le pass est autorisé. En 2023, lorsque la balle roulait sur le montant rouge, elle était considérée comme sortie. À partir de 2024, la balle peut rouler sur le montant, elle est toujours considérée en jeu. En 2023, quand la balle était dans une situation dite précaire, comme ceci, proche du but, on n'avait qu'une solution, c'est essayer de la retirer à nos risques et périls. Soit on y arrivait, soit elle rentrait dans le but. À partir de 2024, on a le droit de la retirer à la main et la mettre au niveau des demi adverses. Alors, également, nouvelle règle par rapport à l'engagement. Lorsque vous engagez la balle, vous avez 3 secondes maximum pour demander prêt à votre adversaire. Et jusqu'à temps que vous demandiez prêt, vous avez le droit de changer de position avec votre attaquant ou votre défenseur. Et une fois que vous avez demandé prêt, vous ne pouvez plus changer de position. Et à partir de ce moment-là, l'équipe qui répond prêt a 3 secondes, elle aussi, maximum pour répondre prêt. Et une fois qu'elle répond prêt, elle ne peut plus changer de position. Donc pour ceux qui découvrent aussi la compétition à travers cette chaîne ou qui n'ont encore pas participé à des grosses compétitions de babyfoot, il faut savoir que c'est un jeu qui se joue principalement en auto-arbitrage. Donc ça veut dire qu'il y a une relation de confiance qui est censée s'établir entre les deux équipes. Évidemment, sur des grosses compétitions ou lorsqu'il y a des litiges et les gens n'arrivent pas à régler la situation entre eux, on peut faire appel à des arbitres, évidemment. Les arbitres sont également des joueurs, donc c'est assez compliqué de pouvoir les solliciter parce que eux aussi jouent. Donc lorsqu'il y a une situation qui peut être un peu litigieuse et que l'équipe qui subit la faute de l'adversaire détecte cette faute, il a le droit de lui la demander en plein match. Je vous donne un exemple. Donc l'équipe qui subit la faute, en l'occurrence ici les joueurs bleus, ont le droit de demander faute, mais il ne faut pas que le jeu continue. Et s'ils récupèrent la balle, ils doivent demander directement la faute pour pouvoir la récupérer à la position logique, c'est-à-dire les demi. Si jamais, évidemment, les rouges gardent la balle, ils ont le droit d'arrêter le jeu pour leur dire « je pense qu'il y a faute », et dans ce cas-là, la balle est redonnée au milieu bleu également. Mais par contre, ils ne doivent pas attendre que l'action se termine. Si l'action se termine, ils ne pourront pas revenir en arrière en disant « ah, je pense qu'il y avait faute avant ». Évidemment, si l'avant rouge tire directement après avoir fait sa faute, les joueurs bleus ont le droit de demander faute. Mais s'ils laissent un temps de 5 secondes, 10 secondes, qu'ils laissent jouer le jeu et qu'après ils reviennent sur la faute, c'est trop tard. Voilà, désormais, lorsque l'on subit une faute au babyfoot, on a l'occasion de pouvoir réengager là où on a la balle, c'est ce qu'on appelle la continuation générique. Et aujourd'hui, cette option est autorisée sur tous les types d'infractions. Par exemple, le défenseur, pour dégager, il fait une roulette et je récupère la balle à l'avant. Eh bien, j'ai le droit de jouer à l'avant.
enfin, la dernière règle que l'on va voir ensemble, c'est le fait de retirer la balle qui est dans le jeu. Un exemple, si jamais je vois une tache d'huile sur la balle, eh bien, j'ai pas le droit de prendre la balle à la main pour l'essuyer. Je dois d'abord demander l'autorisation à l'arbitre s'il y en a un sur la table, et à défaut, demander au joueur, mon adversaire, si il m'autorise à nettoyer la balle. Donc bien évidemment, c'est ce que l'on faisait déjà auparavant, mais aujourd'hui, c'est clarifié et on le sait qu'on n'a pas le droit de retirer la balle sans demander l'autorisation. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, c'était assez rapide, mais je voulais vraiment vous montrer l'essentiel de ces nouvelles règles. Évidemment, il y a d'autres aussi modifications qui sont un peu plus mineures ou qui sont un peu moins parlantes visuellement, que vous pouvez consulter, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le document fédéral que je vous mets en description. Sinon, moi je vous remercie encore une fois du soutien que vous m'apportez, ça me fait extrêmement plaisir et ça m'incite à continuer à développer cette chaîne de Babyfoot. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sinon, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!